Les grandes gueules. Et voici le bébé de show pour les RPR craquent et les flashs tous. C'est rigolo. Il y en a qui sont pas rigolos quand même. Allez, dans les GG, Jean Roucas, bonjour. Bonjour. Laissez-moi vous présenter la tablée des grandes gueules. Pascal Perry, prof d'éco. Mourad Boudjelal, qui est le président du rugby club toulonnais, champion d'Europe. Bonjour messieurs. Et Marianne Soubré, qui est avocate. Jean Roucas, est-ce que vous confirmez que depuis que vous avez publiquement affiché votre soutien à Marine Le Pen et au Front National, vous êtes victime de discrimination professionnelle, à savoir que la pièce que vous jouez en tournée, finalement vous ne pouvez plus la jouer? Totalement. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Ce qui s'est passé, c'est que le 15 septembre, je suis allé assister au meeting de Marine Le Pen à Marseille. Voilà, partant du fait que le Front National est un parti républicain autorisé, je me suis dit en tant que citoyen, j'ai le droit de le faire. Voilà, non, effectivement. Et une fois là-bas, qu'est-ce que j'ai dit? Parce que j'ai pas pu éviter la presse. J'ai dit, oui, je pense que la France va mal. Alors est-ce que je suis le seul à penser ça? Ça m'étonnerait beaucoup. J'ai simplement dit que la France allait mal et que je pensais que le Front National était le seul parti à l'heure actuelle qui avait vraiment envie de faire bouger les choses. Voilà, point. Je n'ai rien dit d'autre. Et alors, depuis, pour votre pièce, notamment à Gardanne, que s'est-il passé? Il s'est passé que j'étais programmé donc le 25 octobre pour jouer une pièce, alors qui n'a rien de politique, c'est une comédie. Ça s'appelle Le secret de la bétaillère. C'est une comédie, c'est une farce, ça n'a rien de politique. Ça a l'air désopilant, hein. Oui, c'est un mais il faut le voir. Il faut le voir, mais c'est pas à Gardanne que vous le verrez malheureusement. Voilà, donc j'étais programmé pour jouer cette pièce. Hier, donc un de mes comédiens, parce que nous sommes 3 sur scène, alors je vais citer les noms, Yves Pujol, Macha Orlova et moi. Yves Pujol donc m'appelle et il me dit c'est annulé. Bon, sur le coup, je m'inquiète pas parce que souvent ça arrive que des spectacles soient annulés pour X ou X raison. Parce qu'il n'y a pas de public, notamment. Ça n'est jamais arrivé. Je vous rassure. Non, mais ça peut arriver aussi. Et je dis tiens, je sais pas. Et je tombe sur une dépêche de la Provence. Je lis avec stupeur. Jean Roucas sera-t-il déprogrammé? Ses comédiens sont prêts à le lâcher en raison de son engagement au Front National. Alors ces comédiens, il faut savoir que moi, je considérais que M. Yves Pujol et Mme Macha Orlova étaient des amis. J'ai écrit cette pièce pour qu'on ait le plaisir de jouer ensemble, de faire une tournée ensemble. Ils n'ont rien trouvé de mieux que d'aller à la mairie, voir M. Roger Pey, le maire de Gardanne, et de lui dire « Ah mais nous, on n'a rien à voir avec Jean Roucas, hein. Ah non, nous on n'est pas solidaires, si vous voulez on joue pas. » Ah oui, carrément. Ah ben bien sûr. Vous en avez parlé avec eux? Oui, j'en ai parlé avec eux. Vous savez, je vais vous dire, quand on parle du Front National, on dit les fascistes par-ci, les fascistes par-là. Pour moi, fascisme, non, mais on le dit toujours. Ça s'appelle diaboliser, vous voyez. Oui. Pour moi, le fascisme, c'est des actes. C'est des actes, le fascisme, sinon ça veut rien dire. Refuser de travailler avec quelqu'un parce qu'il n'a pas les mêmes idées que vous, c'est du fascisme. Moi, je dis que M. Yves Pujol est un fasciste. Avant les actes, il y a une forme de pensée. Oui, il y a une forme de pensée, mais vous savez... mais jusqu'à présent, les pensées Jean Roucas ne gênaient pas les comédiens avec qui il travaillait. Roucas dit le fascisme, c'est des actes. Oui, c'est des actes aussi. Non, c'est une forme de pensée, parce que malheureusement, contrairement à ce qu'on croit, ce sont des actes réfléchis. Eh ben très bien. Et c'est réfléchi dans une forme de pensée. Alors je suis d'accord avec vous, je vais vous dire, chez monsieur Yves Pujol et madame Macha Orlova... Je connais bien Yves Pujol puisqu'il est de Toulon, c'est un ami. D'accord, c'est plus le mien. Alors refusez de travailler avec quelqu'un parce qu'il n'a pas les mêmes idées que vous, si vous voulez, dans les pensées, d'accord, et dans les actes, pour moi, c'est du fascisme. Alors la mairie, évidemment, a sauté sur l'occasion, puisque le maire est communiste, je ferai pas de commentaire là-dessus, en disant, puisque ces comédiens le lâchent, nous on va pas le programmer. Et le maire ajoute, dans le communiqué à la Provence, Monsieur Roucas ne jouera pas sa pièce, finalement on est content parce que c'est conforme à la philosophie culturelle et politique de notre mairie. Extraordinaire. Ce matin, il fait machine arrière, le maire. Il fait machine arrière. Il dit, non, mais finalement, monsieur Roucas peut venir jouer. Et il va remplacer Yves Pujol, il a dit. Mais de qui on se moque? Je crois qu'il peut, ils ont les mêmes idées. Marianne Soubré. Qu'il y ait des annulations quand les comédiens ou autres, ou les humoristes ont des propos ouvertement antisémites, etc., ne m'a jamais dérangé. S'agissant de vous, effectivement, je suis assez d'accord qu'on est dans une forme assez bizarre, finalement, de censure, puisque, je vous rejoins, vous n'avez
fait que participer à un meeting, ce qui n'est absolument pas interdit. On n'est pas dans une forme de censure, on est dans le stalinisme le plus total. Moi, j'emploierais pas ces mots, mais de toute façon, sur le fond, je suis d'accord avec vous, Monsieur Roucas, mais moi, ce qui m'intéresse plus, c'est de savoir comment quelqu'un qui a fait le Bébête Show, on sait bien que vous avez vraiment caricaturé, notamment Jean-Marie Le Pen. Tout le monde a fait. Des procès. Voilà, il y a eu des procès, etc. Quel est le cheminement? On peut réécouter, Jean, le cheminement. Jean, on peut réécouter un petit extrait. Attendez, je vais répondre à madame parce que c'est important. Le cheminement, il n'y a pas de cheminement. Je vais vous dire une chose. Le fait d'être un humoriste, d'avoir participé à des émissions satiriques et des spectacles satiriques, ne me retire aucun droit à la citoyenneté. Bien sûr. Je peux être un humoriste et penser ce que je veux. Alors, Monsieur Roucas, une autre question dans ce cas-là. En quoi pensez-vous que le Front National, puisque vous dites, j'étais devant ma télé, j'ai vu vos déclarations, vous dites, j'en avais marre de râler devant ma télé. Absolument, oui. Et j'ai voulu m'engager. Oui. Pourquoi et en quoi le Front National représente une solution à votre avis? C'est ça qui m'intéresse. Je vais vous répondre rapidement parce que je suis pas là pour ça. Je vais vous dire. Si, quand même. Oui, quand même. Je vais vous dire. Moi, de cœur, je suis plutôt un homme d'opposition. C'est-à-dire, vous voyez, quand je suis pas satisfait d'un gouvernement, je cherche à aller dans. Donc, pour que vous ne soyez plus au Front National, il faut qu'il prenne le pouvoir. Non, attendez. Oui, non, mais ça c'est facile. J'essaie. C'est vrai que l'humour facile, c'est pas votre spécialité, Monsieur Roucas, excusez-moi. Non, c'est celle de Monsieur Bedos. En tout cas, on en parlera tout à l'heure de Monsieur Bedos. Non, mais mon cheminement, vous voulez le savoir? Oui, absolument. C'est très simple. Moi, je suis plutôt un homme d'opposition. Vous voyez, quand je suis pas satisfait d'un gouvernement, j'aimerais bien que les choses bougent. Alors, qu'est-ce que j'ai comme choix aujourd'hui? Il y a Monsieur Mélenchon. Monsieur Mélenchon qui arrête pas de taper sur Hollande et il a appelé à voter pour lui. Moi, en politique, j'aime pas les amnésiques. Vous voyez, déjà. Voilà. Ensuite, il y a l'UMP. Alors, c'est la guéguerre des petits chefs. Qui c'est qui va s'asseoir sur le fauteuil en velours? Ça ne m'intéresse pas. Non, mais ma question, elle est plus précise. C'est pour ça que j'en arrive au Front Absolument, National. mais je comprends, mais ma question est plus précise que ça. C'est quelle solution et quelle partie du programme ou totalité du programme du Front National vous intéresse? C'est ça ma question. Parce que le Front National, aujourd'hui, on le voit partout, oui, mais le fond des idées, c'est ça qui m'intéresse. Alors, ce qui m'intéresse, je vais vous dire, ce sont surtout les hommes et les femmes qui sont au Front National. Parce que ce sont des hommes et des femmes qui sont rentrés en politique par besoin de se dévouer pour les gens et pour le peuple. Prenez un exemple. Monsieur Gilbert Collard. Monsieur Gilbert Collard, quand on le connaît, moi je suis son ami depuis 10 ans. Je connais aussi, monsieur. Voilà. On connaît tous ici. Je suis son ami depuis 10 ans. Il vient dans les grandes gueules. On peut avoir un ami, pas forcément partager ses idées. Non, mais je suis pas ami avec lui pour ça. Nous sommes des amis, voilà, le fait est que c'est un homme qui aime se dévouer, c'est un homme qui aime les gens, c'est un homme qui aime défendre les gens. Et vous répondez pas en fait depuis tout à l'heure, c'est la question. Franchement, il n'y a pas d'agressivité dans ma question, c'est quelle partie du programme, qu'est-ce que vous voulez que le Front National mette en place? Parce que vous ayez des gens qui ont l'air dévoués, il y en a dans tous les partis politiques. Par exemple, alors sur un domaine comme la sécurité, j'aimerais qu'on mette en place un petit peu de fermeté et qu'on protège les gens qui ont besoin d'être protégés. C'est facile à dire. Non, c'est pas. Bien sûr, on est tous d'accord. C'est moins facile. On est tous d'accord pour dire qu'il fait plus chaud l'été qu'en hiver. C'est moins facile que Monsieur Valls. C'est moins facile que Monsieur Valls qui dit je vais faire quelque chose, je vais employer la fermeté, et le lendemain, Madame Taubira ouvre en grand les portes des prisons. Ça, c'est se foutre de la gueule du monde. Vous m'excuserez. Moi, je ne défends pas les idées du Front National. Je pense qu'elles. Mais je suis pas là pour ça. Non, mais il n'est pas non plus porte-parole du FN. Tout ça pour vous dire que. Je suis pas porte-parole du FN. Je vais vous dire ce que je pense, mais avant, au préalable, je voulais vous dire que je défends pas les idées du Front National, que je pense que ce sont de mauvaises solutions pour ce pays. Mais vous avez parfaitement le droit de le penser. En revanche, là où je suis plutôt d'accord avec vous, c'est que vous êtes victime en France de cette espèce de pression psychologique, terrorisme psychologique historique pratiquement, auquel je ne cède pas. Qui est dans la culture française. En France, on s'est jamais ému que Sartre aille embrasser les pieds de Staline, que les hiérarques socialistes aillent décrire Castro comme un grand démocrate, etc. Mais en France, on ne peut pas avoir d'autres idées que celle-ci. Souviens-toi que la France était pétainiste aussi, vous avez raison. Oui. Je remarque que ce terrorisme intellectuel est constant, et je remarque un autre élément. Et j'attire l'attention de tous ceux qui font le procès de Jean Roucas et de tous les amis du Front National aujourd'hui. Toute forme de diabolisation du Front National profite
au Front National. Non, oui, attendez, je ne suis pas là pour... Attendez, je suis pas le porte-parole du Front National. Non, mais... Je suis là pour parler d'une chose dont je suis victime. Je suis victime, à l'heure actuelle, d'un délit de discrimination. Est-ce que vous pensez que... professionnel. Alors, vous allez détourner le débat et on va parler du Front National. Non. Je veux bien parler du Front National. Je veux d'abord parler de ce qui m'amène. On n'a pas le droit de m'empêcher de travailler parce que j'ai des opinions politiques. Oui, personne n'a le droit de le faire. Monsieur Roucas. Et on est en train de nous imposer... Attendez, je pense que les choses sont plus compliquées que ça. On est en train de nous imposer un diktat. Il faut admettre que finalement, quand on est artiste, eh ben on est obligé d'être de gauche. Je réponds merde, non. Mourad Boudjelal. Sur deux choses, sur votre pièce à Gardanne et sur votre engagement au Front National. D'abord, sur votre engagement au Front National, il y a des choses que je peux comprendre, monsieur Roucas. Moi, je combats le Front National, mais je suis prêt aussi à me battre pour que le Front National ait le droit de s'exprimer. Et je reconnais aujourd'hui le droit au Front National de s'exprimer, mais je comprends dans le milieu où vous êtes, monsieur Roucas, c'est vrai que ça n'a pas dû être simple tous les jours. Non, vous avez lancé le Bébé de Show. Oui. Là-dessus, toute la presse bien pensante qui détient le bon savoir en France vous assassine en disant que c'est les guignols pour les bofs. Oui, là-dessus, vous disparaissez. 11 millions de téléspectateurs par soir. Là-dessus, vous disparaissez. Les guignols de l'info reprennent la place, existent et font même élire un président. Donc, oui, bien sûr. Ensuite, vis-à-vis de cette presse, je dis bien sûr, c'est qu'on n'a jamais lu un article sur la profondeur de l'humour de Jean Roucas dans Libération ou dans Télérama. On a plutôt lu des railleries. Vous apparaissez comme un has-been. Et fatalement, vous êtes dans le portrait robot des gens aujourd'hui qui sont en situation d'échec. Oui. Et qui trouvent une réponse dans le Front National par rapport à leur situation d'échec. À juste titre ou à tort. Oui, parce que... Attendez, M. Roucas, je suis désolé. Mais... Ah bon? Attendez, je suis désolé. C'est qu'il n'est plus dans l'actualité du moment. C'est pas très important d'être dans l'actualité. Attendez, je voudrais terminer. Mais M. Roucas, je suis désolé. Déjà, je vous interdis de m'insulter. Je vous insulte pas, mais dans 15 ans... Vous me traitez de has-been, c'est péjoratif. Ah non. C'était une image, monsieur Roucas. C'est une image, c'est un propos, monsieur. Vous me traitez de has-been. Monsieur Roucas, vous n'avez pas écouté ce que je vous ai dit. Je vous ai dit, c'est une certaine forme de presse qui vous traite de has-been. J'ai pas parlé de moi. J'ai fait un constat. Jean Roucas. Vous avez dit vous êtes un has-been. Je vais vous dire une chose. Vous avez l'image dans une certaine forme de presse. Il faut écouter, monsieur Roucas. Laissez-moi parler. Vous m'avez fait venir pour répondre c'est terminé, allez-y, continuez. Je vais vous dire une chose. Qui me traite de has-been? Monsieur Bedos. Alors, vous savez, monsieur Bedos a fait un article avant-hier. Je croyais que Jean Roucas était mort. Moi, je suis ravi, je croyais que Guy Bedos était muet. Parce que depuis l'élection de François Hollande en mai 2012, on l'entend plus. Et vous avez raison là-dessus. Vous avez raison. Évidemment. Moi, je croyais qu'il était muet. Vous voyez que j'ai au moins eu le mérite de réveiller les momies. C'est un miracle. Quant à Antoine Decaune, je vais vous dire pourquoi qui m'assassine aussi, je vais vous dire pourquoi il m'aime pas. Quand Antoine Decaune faisait nulle part ailleurs, il plafonnait, il faisait même pas son million de téléspectateurs, nous on faisait 11 millions de téléspectateurs par soir. Voilà Antoine Decaune qui revient, le malheureux, sur le grand journal, et figurez-vous qu'en 2 minutes de présence au Front National, j'ai réuni plus de presse, moi, que lui en 20 ans de cinéma. Voilà pourquoi ce monsieur ne m'aime pas et me traite de has-been. Jean, pour revenir sur cette discrimination professionnelle dont vous dites... Et qui continue, je vois. Et qui continue. Pourquoi qui continue? Non, vous êtes en train de parler avec nous, là. Parce que vous véhiculez Jean Roucas de has-been. Mais monsieur Jean Roucas, je vous ai dit que c'est dans une certaine forme de presse, c'est l'image que vous véhiculez, vous ne pouvez pas le nier. Excusez-moi, mais on n'a jamais lu dans Télérama ou dans Libération un article sur la profondeur de l'humour de Jean Roucas. Je ne lis pas Télérama et Libération, mais ce sont souvent les journaux que l'on prend en symbole. Ensuite, je voudrais terminer par rapport à Gardanne, puisque vous êtes vexé du mot has-been. Par rapport à Gardanne, je crois sincèrement que dans la création artistique, dans une pièce, entre acteurs, la création artistique, c'est quand même une certaine forme d'osmose sur la croyance dans les choses. Oui. C'est ce qui fait la force d'un jeu entre acteurs et dans l'interprétation d'un texte. Même si c'est un texte humoristique, il y a toujours quand même une profondeur, même à travers l'humour. Quand les acteurs ne se sentent plus en osmose entre eux,
par rapport à une certaine forme d'idéologie qu'ils ne défendent pas, moi je peux comprendre qu'ils n'aient plus envie de jouer ensemble. C'est pas un métier anodin, acteur. On ne fait pas acteur comme on fait. C'est pas un métier anodin. N'importe quoi ce que vous dites, monsieur. Vous dites n'importe quoi. Écoutez, vous allez faire une réponse intelligente. Oui, non, je vais vous dire une chose. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un acteur? Oui, je pense. Un acteur, c'est un monsieur, quand il incarne un personnage, voilà, dans un spectacle, il oublie sa propre personnalité, il la laisse au vestiaire, et il rentre dans un univers qui est une pièce, voilà, et il reprend sa propre personnalité en sortant de scène. Et je peux vous garantir une chose, c'est que ça fait 6 ans que je joue des pièces avec monsieur Yves Pujol et madame Machin-Orlova, et ça s'est toujours très bien passé. Voilà. Alors, je peux vous dire autre chose. Ils ont l'impression d'être trahis. Mais bien sûr, je suis trahi. Non, mais peut-être vous dire aussi. On a l'impression d'être trahi. Mais pas du tout. Monsieur Yves Pujol est socialiste. D'après vous, comment j'aurais réagi si une municipalité de droite m'avait dit on veut pas de monsieur Pujol parce qu'il est socialiste? Mais je l'aurais défendu. J'aurais dit mais vous touchez pas. Je sais pas si touchez pas à mon copain, c'est dégueulasse. J'aurais dit. Non mais monsieur, parce que c'est dégueulasse. Monsieur Roucas, là où moi je suis d'accord avec vous, c'est que je pense qu'il n'y a pas de différence entre le Jean Roucas de la semaine d'avant et le Jean Roucas qui allait au. Voilà. Donc là je vous suis complètement et de ce côté-là je suis d'accord avec vous. Mais ma question c'est. Je voulais savoir, quand vous êtes allé au meeting justement de Marine Le Pen, est-ce que vous imaginiez une seconde que les choses allaient se passer comme ça? Et est-ce que vous avez une idée aussi et deuxième question, est-ce que vous pouvez aussi penser que les gens qui jouaient avec vous, eux-mêmes ont peur aussi de ça? C'est-à-dire, ils ont été pris au piège. Tout ce buzz aussi est peut-être un peu pour eux. On n'a pas de compte à rendre à ses amis ou à qui que ce soit parce qu'on a des opinions politiques. Oui, bien sûr, je comprends. Ça ne m'a jamais gêné que M. Pujol soit socialiste et je ne suis pas socialiste. Oui, enfin, vous savez très bien que l'impact n'est pas le même. Est-ce que Jean, vous aviez mesuré? Mais non. Est-ce que vous aviez mesuré ses réactions? Parce que moi j'ai la naïveté de croire qu'on est dans un pays libre et qu'on peut se rendre à un meeting et je m'aperçois. C'est une naïveté. Oui, c'est une naïveté. Je m'aperçois que ce n'est pas le cas, mais ça ne me fera pas dévier. Et je vais vous dire une chose, c'est la raison pour laquelle, avec mon ami Maître Collard, nous avons fondé l'Association des Hommes Libres. Et vous savez en quoi ça va consister? Ça va consister à défendre tous les gens qui sont victimes de censure, de harcèlement à cause de leurs opinions politiques. Et on les défendra. Vous allez accueillir Dieudonné? Oui, on les défendra. Vous allez accueillir Dieudonné? Oui. S'il veut venir, qu'il vienne. On les défendra quel que soit le bord d'où ils viennent. Si demain un socialiste vient se plaindre à nous que son patron UMP ou du Front National le harcèle ou lui fait fermer sa gueule, on défendra le socialiste. Nous, on veut défendre la liberté d'expression. Parce que si la France perd ça, la France meurt. Sans borne, la liberté d'expression. Sans borne, quelle limite? On peut dire des conneries. Mais il y a la loi. Oui, vous croyez que les hommes politiques se gênent pour en dire? Attention, la limite existe quand même. En France, il y a la loi. Le problème du Front National... Comme vous dites, en France, il y a la loi. La limite existe. Monsieur Roucas, le problème du Front National par rapport aux autres partis politiques, c'est que sur des sujets essentiels, il apporte des réponses qui sont choquantes. Sur des sujets essentiels, il se permet de dire que il fait de bonnes analyses qu'il y a des problèmes, mais il ne dira pas qu'il y a des problèmes parce que les gens sont pauvres, parce que les gens sont malheureux, parce que les gens viennent d'une partie du monde où on ne mange pas à sa faim. Il dira parce qu'il y a des problèmes parce que les gens sont noirs, parce que les gens sont arabes. C'est faux. Si, il dira ça. Je n'ai jamais entendu. Mais un électeur. Je n'ai jamais entendu ce genre. Moi, je l'ai entendu. Alors, moi, je l'appelle pas dans votre bouche, monsieur Roucas, mais je l'ai entendu dans la bouche des électeurs et des dirigeants du Front National. C'est tout. Et moi, j'ai cette particularité, c'est que je ne règle pas je règle un problème quand les gens, j'ai réussi à rendre les gens heureux. Par contre, pas en les expulsant de chez moi, parce que si les gens restent malheureux en dehors de chez moi, moi je suis aussi malheureux. Je n'ai pas réglé le problème. C'est la seule différence. C'est ce qu'on reproche au Front National. Et c'est ce mensonge. C'est ce mensonge de dire que c'est une couleur de peau ou c'est une origine. C'est de la poudre aux yeux. Non, c'est pas de la poudre aux yeux. C'est pas de la poudre aux yeux. C'est votre fonds de commerce, monsieur Roucas. C'est le fonds de commerce du Front National. C'est le fonds de commerce parce que ce sont des idées faciles. Parce que ce sont des idées faciles et évidentes pour plein de gens. Et c'est votre fonds de commerce. Et c'est un mensonge absolu. Ah non, je ne suis pas un censeur, absolument pas. Et vous aussi, on verra si un jour le Front National a le pouvoir, qui seront les censeurs. Moi j'ai vécu une mairie Front National à pouvoir, monsieur, dans une ville de 170 000 habitants, et je voulais que je vous parle ce qu'il y a de plus grave au Front National. Mais moi je viens vous parler de ce qui m'arrive aujourd'hui. C'est moi qui suis victime de censeur aujourd'hui. S'il vous plaît. C'est moi qui suis victime de censeur aujourd'hui. Oui, aujourd'hui. Je suis venu vous parler de ça.
Justement, moi, je vous ai reconnu votre droit. Et c'est pas Monsieur Roucas, je vous ai reconnu votre droit d'être Front National et je vous ai même dit, je suis prêt à me battre pour que vous ayez le droit de parler et de vous exprimer. Justement, c'est ce qu'on fait dans les GG. C'est ce qu'on fait dans les grandes gueules, où on parle tranquillement. Et on a encore 10 minutes, un quart d'heure à passer avec Jean Roucas, avec Mourad Boudjelal, le patron du rugby club toulonnais, Pascal Perry, prof d'éco, et Marianne Soubré, avocate. RMC, les grandes gueules. Artisan du bâtiment, votre grande gueule. Les grandes gueules, il est midi moins le quart, et c'est Jean Roucas qui est avec nous sur AMC dans les GG. Alors remercie d'être là, parce que c'est vrai que il n'y avait pas eu d'interview radio live de Jean Roucas depuis votre passage à l'université d'été du Front National à Marseille. Oui, j'ai refusé. Vous avez refusé. Depuis, il y a eu l'histoire avec vos comédiens, et puis l'histoire de Gardanne, où vos comédiens ont refusé de jouer avec vous désormais, et puis la mairie de Gardanne a refusé de continuer votre spectacle, de produire votre spectacle. Non, c'est-à-dire ce matin, le maire a fait machine arrière. Et en disant que vous pouviez venir jouer. Il a vu le nombre de personnes qu'il fallait rembourser, et ça l'a un peu embêté. Peut-être. C'est très possible. Qu'est-ce qu'il a dit, le maire? Il a dit, il s'est contredit par rapport à hier. Vous voyez, il lui faut pas beaucoup de temps. Hier, il a dit, c'est très bien qu'on interdise Jean Roucas, ça correspond à la philosophie culturelle et politique de la commune. Et aujourd'hui, il dit, je n'ai jamais empêché personne de travailler à cause de ses opinions. Vous voyez, alors c'est tout à fait l'inverse de ce qu'il a dit. Non, ça reste dans la logique. Il dit que si ça se joue pas, c'est à cause de vos co-acteurs qui vous ont lâché. Il a jamais dit c'est parce que j'ai interdit. Non, mais il a parlé de la philosophie culturelle de la commune. Je peux vous poser une question. Je veux dire la vraie raison. Ça signifie donc que la culture n'est pas libre. Pourquoi il a fait machine arrière? Non, je veux dire pourquoi il a fait machine arrière ce matin. Il suffit de regarder les milliers de témoignages sur le net où les gens s'en prennent à lui et les gens me soutiennent. Et des gens de tous bords, je tiens à le préciser, vous voyez, c'est pas du tout une mobilisation du Front National. Il y a des gens de tous les partis politiques qui me disent bravo monsieur Roucas, vous laissez pas faire, on en a marre, on étouffe dans ce pays. On est à 6 mois des municipales. Mais Jean Roucas, moi j'ai une question à vous poser, parce que pourquoi il a changé d'avis le maire. Jean, vous assumez, vous l'avez dit au début, je suis citoyen et je trouve qu'aujourd'hui le Front National est finalement le seul parti à apporter des réponses à des problèmes qui ne sont pas réglés par les autres. J'ai dit qu'il semble décider à vouloir faire quelque chose. Vouloir décider. Donc ça vous intéresse. Et vous l'assumez, et c'est très bien, et c'est tout à votre honneur d'assumer vos... Mais alors vous pouvez pas jouer en même temps la victime. C'est là, moi c'est ça qui me... Pourquoi? C'est-à-dire qu'on peut pas à la fois assumer et se victimiser. C'est-à-dire que assumer jusqu'au bout et ne vous victimisez pas. C'est souvent un peu le problème. Ça n'a rien à voir. Du Front National. Ça n'a rien à voir. Je suis une victime. Mais non, vous n'êtes pas une victime. Vous venez de comprendre l'état d'esprit d'un jeune beurre qui entre dans une boîte de nuit à qui on dit ça va pas être possible. Voilà. Vous venez de comprendre ce que c'est la discrimination. Absolument. Et moi, c'est pas le délit de sale gueule, c'est le délit de sale foncé qu'on me fait. Voilà. Et je vais vous dire une chose. Vous mélangez tout. Je suis victime de discrimination professionnelle. Il y a un spectacle qui est annulé. Oui, est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'il y en a d'autres de spectacles qui vont être annulés? Si je ne réagis pas, il y en aura peut-être d'autres. Et ça, je le refuse. C'est la raison pour laquelle je continue mon assignation en justice, parce que le délit a bien eu lieu contre mes comédiens et contre la municipalité de Gardanne. Je suis assez mal à l'aise pour prendre position dans le débat, parce que, comme je vous l'ai dit, je partage pas vos convictions, mais qu'importe, je pense que vous devez pouvoir vous exprimer, quel que soit l'endroit, et je pense qu'il n'y a aucune raison de vous interdire. On a en face de nous, effectivement, les militants officiels de la pensée culturelle, qui est la pensée de la France depuis très longtemps. On a des artistes engagés qui sont financés par le ministère de la Culture. Oui. Tout comme Jean Roucas. Le Cercle National du Cinéma. Je suis sponsorisé par qui, moi? Vous êtes intermittent également, j'imagine. Oui, mais j'ai jamais eu le temps de l'être parce que je travaille beaucoup. Oui, mais bon. Alors, c'est pas ce que je voulais dire. Les spectacles qui sont financés par les collectivités, qui sont financés par le Centre National du Cinéma, le spectacle vivant, il y a une espèce d'aristocratie socialiste qui s'est constituée autour de cet argent à dépenser, avec des artistes officiels qu'on entend régulièrement nous donner des leçons de morale. Bedos en fait partie, et puis il y en a quelques autres qui cachetonnent aussi
cinéma, et qui ont en plus, l'impudence de défendre tout à la fois la démocratie, et à chaque fois qu'une occasion se présente, se dire que finalement la démocratie c'est pour eux, mais pas pour les autres. Et donc, moi je suis plutôt mal à l'aise dans ce débat. Hein, une fois encore, il y a le Front National, après tout vous avez raison, soit on interdit le Front National, c'est un parti interdit, soit c'est un parti républicain, point final, et on n'a pas à interroger les gens qui vont dans les meetings du Front National. Après tout, il y a des artistes qui chaque année, depuis 30 ans, fréquentent la fête de l'humanité, et on leur fait pas non plus de procès. Moi j'ai une question à vous poser, vous êtes passé donc à l'université d'été dimanche à Marseille. Oui. Est-ce que vous allez, on va vous voir dans d'autres meetings éventuellement du Front National ou pas? Est-ce que... Écoutez, entre deux spectacles. Si j'ai envie d'y aller, j'irai et sans honte. Bien sûr, si j'ai envie d'y aller. Voilà, pourquoi je n'irai pas? Non, mais je vous pose la question. Pourquoi toujours cette espèce de perniciosité quand on parle du Front National? Alors, comme vous venez de le dire, monsieur, c'est effectivement un parti républicain qui a un potentiel de 7 millions d'électeurs et qui n'est pas interdit. Alors, de quoi devrait-on rougir? De quoi devrait-on avoir peur? Moi, je vous dis de rien, parce que les vrais censeurs, les vrais casse-burnes, les vrais empêcheurs de parler en rond, ils sont pas au Front National. Par exemple, moi, je suis confronté à eux là. Mais par exemple, Gilbert Collard, votre ami, qui vient de temps en temps dans les grandes gueules, va être candidat aux élections municipales. Normalement, il nous l'a dit. Vous irez le soutenir? Mais bien sûr. Alors là, j'irai plus par amitié que par conviction. Ne serait-ce que pour passer une soirée avec Gilbert, j'irai. Ouais. On a réécouté tout à l'heure le générique du Bébé de Show. Oui. Vous parliez des fachos. Je me souviens que Jean-Marie Le Pen était caricaturé en Frankenpen ou en Pencassine. On va réécouter Jean-Marie Le Pen. Qu'est-ce que vous en faisiez à l'époque? Madame Pencassine, bonjour. Tout d'abord, quel est votre programme? Eh bien, c'est très simple. Je suis le contraire d'une tartine. En effet, pour faire une tartine, il faut mettre du beurre sur du pain. Eh bien, moi, je préfère mettre des pains sur les beurres. Oui, mais bien sûr. Alors d'abord, il vous a poursuivi une chose, mais bien sûr, il nous a poursuivi. On a eu un procès qu'on a perdu. On a été condamné au franc symbolique. Mais moi, j'ai toujours dit, vous n'êtes pas le retour du franc. Non, mais attendez. Moi, vous n'êtes pas rancunier. J'ai toujours dit, y compris à Jean-Marie Le Pen et à Marine Le Pen, qu'à l'époque, je ne cautionnais pas du tout certains propos. Et une certaine forme d'humour que je cautionnais absolument pas de Jean-Marie Le Pen. Donc allez, à tout de suite pour conclure avec Jean Roucas qui est avec nous dans les GG. Retrouvez tout RMC sur rmc.fr. Dimanche 6 octobre, c'est le 2e semi-marathon. Les grandes gueules. Alors exceptionnellement, on a fait sauter le match des grandes gueules et c'est vous qui faites sauter le standard là en ce moment et même quasiment la boîte mail des GG, parce que Jean Roucas est avec nous depuis 11h20. C'est l'un de vos comédiens qui nous a appelé au 32-16, c'est le fameux Yves Pujol. Le socialiste. C'est lui qui a téléphoné. Bonjour Yves Pujol. Oui, salut les grandes gueules. Bonjour, merci d'être avec nous. Donc vous êtes coupable de délit d'opinion vis-à-vis de Jean Roucas alors. Non, je vais juste préciser ce qui s'est vraiment passé parce qu'il y a eu des quiproquos et des malentendus. Moi quand j'ai vu Jean Roucas avec lequel je travaille depuis quelque temps s'afficher ouvertement à côté de Marine Le Pen au Front National, et j'ai fait téléphoner à la mairie de Gardanne qui des gens que je connais pour dire attention, c'est pas parce qu'on travaille avec Jean Roucas qu'on pense comme Jean Roucas. Donc c'est tout ce que je voulais dire, qu'ils ne pensent pas que toute l'équipe soit Front National. Et il n'était jamais question qu'on arrête de jouer. Donc vous allez reprendre le jeu ensemble alors. C'est faux. Ah mais moi je fais partie pour ça. Moi c'était juste pour dire attention, c'est pas parce qu'on est à côté de Jean Roucas qu'on pense comme Jean Roucas. Ah, mais c'est bien tout. sûr. Jean, réponds à oui, Yves. je vais répondre à Yves. Est-ce que j'ai dit moi au cours des tournées que nous avons fait ensemble, c'est pas parce que monsieur Pujol est de gauche et socialiste que je pense forcément comme monsieur Pujol. Jamais. Alors je vais te dire une chose, si tu avais eu un problème de ce genre, Yves, moi tu le sais très bien parce que je te considérais comme un ami, je t'aurais défendu face à n'importe quel maire ou n'importe quel censeur. Toi tu me défends pas, tu m'enfonces, tu penses à ton beefsteak. Tu penses à ton beefsteak avant tout. Avec un ami en t'affichant au Front National, tu m'aurais appelé en me disant attention, ça risque de t'éclabousser un peu. Voilà, là tu l'as. Vous auriez aimé être prévenu par Roucas. Je vois pas. Moi, d'accord. Il est hors de question qu'il y ait un amalgame qui se fasse et qu'on dise les gens qui travaillent avec Roucas. Amalgame et stigmatisation. C'est bien socialiste. Ça veut dire que ça. Ça veut dire que ça. Après, je pense que voilà, c'est tout ce qui s'est passé à notre niveau. Moi, en tant que comédien, il est hors de question
que je refuse de jouer, c'est mon métier, je joue. Oui, mais moi aussi c'est mon métier. Maintenant, c'est facile de saisir l'opportunité pour dire, on me stigmatise, on m'ostracise, voilà. Non, ne confondons pas. Moi aussi, je demande qu'à jouer. En l'occurrence, non, c'est pas jour. Non, pourquoi vous jouez pas ensemble? Surtout qu'il y a un cachet, on m'a interdit. Ah, c'est moi qu'on a interdit. C'est moi qu'on a interdit. Pourquoi avec Yves vous pouvez pas jouer? Vous pouvez continuer à jouer avec Yves Pujol. Ah non, pas question. Il dit bien sûr. Pourquoi? Pas question. Parce que le vrai sectaire, c'est Monsieur Yves Pujol. Mais non, il veut jouer avec vous. Oui, non. Les grandes gueules. Moi, quand je joue à côté de Jean Rocasse, il avait un chapeau, il a marqué talent dessus. Donc d'être à côté, je me suis dit, le talent va m'éclabousser. C'est bien, les gens vont se dire qui s'attendent se ressemblent. Quand il s'affiche au Front National, je dis attention, il faut juste qu'on précise que l'éclaboussure que je vais avoir, elle vient pas de mon fait. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Le spectateur. Il aurait fallu. Vous voyez, c'est ça le sectarisme. C'est ça le sectarisme. Il aurait fallu que je demande l'autorisation à Yves Pujol pour avoir des opinions politiques. C'est quand même extraordinaire, ça. Voilà, nous sommes en plein sectarisme, nous sommes en plein dans le cœur du problème. Il aurait simplement fallu que vous en parliez lors de vos soirées entre amis, que vous soyez sincère. Mais on en a déjà parlé, Yves. Je t'ai jamais parlé de mes idées, sois franc. Mais entre le fait de penser voter Front National et de s'afficher auprès de Marine Le Pen, moi je voulais pas que les gens se disent c'est un copain de Jean Rocasse, donc c'est forcément un adhérent du Front National. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Moi je vous comprends pas, Monsieur Pujol. Est-ce que vous vous êtes démarqué des artistes qui étaient communistes ou qui allaient s'afficher auprès des dictateurs, nom d'un chien? Pourquoi est-ce que vous avez une indignation sélective comme ça? Est-ce que vous vous rendez compte, Monsieur Pujol, que les artistes, là, le syndicat officiel des artistes de gauche auquel vous appartenez vraisemblablement, à chaque fois qu'il stigmatise le Front National, le renforce. C'est complètement contre-productif, votre truc. Alors, Yves Pujol répond. Et puis on conclut. Ah ben on a perdu. Yves, aucun syndicat. Voilà. Non, mais c'est une image. Moi, oui, mais je n'ai pas. Par contre, qu'on puisse penser que je suis Front National, ça me gêne vraiment. Voilà. Moi, je viens d'une ville. Mais c'est ton droit, Yves. C'est ton droit, Yves. Alors, écoute, assume tes idées, vis tes idées à fond, et laisse-moi vivre les miennes. Et n'interfère pas. Tu n'as pas à aller parler à un tel et un tel, parce que moi, j'ai des opinions proches du Front National. Merci. C'est ça la vraie dictature. Et maintenant, je vais dire, de toute façon, toi et Macha, qui étiez mes copains, mes amis, vous vous êtes rendus, moi je considère par vos déclarations, coupables de stigmatisation à mon égard, voilà. Et il veut jouer avec vous, Jean. Non. C'est pour des raisons beaucoup moins nobles que ça. Ainsi que le maire de Gardanne. Je sais qu'il fait marche arrière. Moi je ne fais pas marche arrière et je les assigne. Même marche avant. Vous allez assigner. Je vais les assigner. Je vais assigner la mairie de Gardanne ainsi que mes comédiens. Parce qu'ils m'ont stigmatisé. Voilà. Merci Jean Rocasse d'être venu dans les GG, parler librement avec moi, Boudjelal, Marianne Soubré et avec Pascal Perry. Et je vous prépare un GG, vous pas piquer des hannetons tout à l'heure à 12h20, parce que c'est Louis Alliot du Front National qui écoutait l'émission et qui a envie de faire le GG vous avec Boudjelal. Depuis que j'ai découvert